Bonsoir coach. Bonsoir. Alors, coach Minier, faites part de vos impressions sur ce rassemblement du mois de novembre qui coïncide avec les deux dernières journées des éliminatoires du mondial zone CONCACAF dont Haïti est concerné. Oui, c'est un rassemblement important. Quand j'ai pris ma place dans cette mission avec Haïti, il y a de ça maintenant 1 an et demi, l'objectif de la feuille de route tracée était de pouvoir être en posture lors de ces dernières journées, de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Malgré ce que peuvent penser les plus pessimistes, on est toujours en course pour valider cet objectif. Évidemment, ce ne sera pas facile jusqu'au bout, c'est ce qu'on savait. Mais en tout cas, il y a 1 an et demi, si on nous avait dit qu'on serait en passe de toujours avoir le destin entre nos mains, je pense qu'on aurait signé tout de suite. Et jusqu'à preuve du contraire, on a toujours le destin entre nos mains. Ok, par rapport aux objectifs de départ, coach, vous êtes toujours dans le coup, avec tout de même l'obligation de gagner dès ce jeudi face au Costa Rica. Oui, c'est aussi le haut niveau. Si à un moment donné on veut aller en Coupe du Monde, il faut gagner les matchs. Gagner les matchs face à ce type d'adversaire, coriace, 40e mondial. Donc ce ne sera pas facile, mais voilà, c'est l'objectif. Il faudra qu'on arrive à le réaliser. Une Coupe du Monde se mérite. Donc il faudra faire un exploit et voilà, on est toujours en passe de le faire. Malheureusement pas à Haïti, même si on reçoit, il faudra le faire à Curaçao. Et si c'est tout de même le Costa Rica, il y a entre guillemets le beau souvenir du match aller, quoi. Oui, bien sûr. Mais ce sera un autre match, une autre histoire. Voilà, donc il va falloir que celui-ci, on le réussisse, si possible, dès l'entame du match, puisqu'on avait mis du temps à démarrer le match aller, puisque nous avions démarré le match, nous étions déjà menés 2-0. Voilà, c'est tout l'enjeu de ce match. J'espère qu'on sera plus costaud que lors du dernier rassemblement, en tout cas du dernier match, et qu'on arrivera à tenir compte des erreurs qu'on a pu faire et des failles observées de l'adversaire, parce qu'il y en a. Et si jamais si jamais on est connecté, il y aura une possibilité. Ok. La convocation, coach, pour ce rassemblement, c'était facile? Le choix des joueurs? Oui, mais toujours compliqué, parce que mon métier veut dire qu'il faut arriver à éliminer des visages, des sourires, parfois. Ce sera le cas également pour mettre un 11 de départ, alors que 23 joueurs sont convoqués. Mais on est là pour faire des choix, les meilleurs possibles. Et donc, j'ai pas de souci par rapport à ça. Je pense que la petite particularité dans les choix que l'on peut faire au sein d'une sélection nationale, c'est pas toujours les 23 meilleurs joueurs. C'est les 23 joueurs qui composent le meilleur groupe possible pour arriver à nos fins et pouvoir se qualifier pour une Coupe du Monde. Mais non, je suis plutôt content de ce que je vois. Depuis ce soir, j'ai enfin le groupe au complet. Certes, un peu tardivement, mais le groupe est au complet. Je sens les garçons connectés. Donc voilà, maintenant en route pour ce formidable défi. Ok. Au moment d'aborder le rassemblement du mois précédent, on était leader au classement. Et là, on occupe la 3e place. En dépit des difficultés du classement, le public continue de rêver de Coupe du Monde. Bien sûr, tant que mathématiquement c'est possible, il s'agit de ne pas gavauder cette possibilité d'aller en Coupe du Monde. Aujourd'hui, voilà, on a le destin entre nos mains. Il y a un match, nous étions leaders du groupe. Après une défaite, on a reculé en position. Si on vient à l'emporter, à nouveau, tout peut être chamboulé et on sera devant le Costa Rica. Voilà, c'est un long travail de résilience. Aujourd'hui, une qualification peut être obtenue directement, mais passera plus certainement par des barrages. Donc ça rajoutera encore
de la longueur et un besoin de résilience. Mais j'ai l'impression que Haïti et mes joueurs nagent bien dans ces eaux où on a besoin de résilience pour accéder au Graal que serait une Coupe du Monde. Alors, je précise tout de même, mais au moment d'aborder le mois précédent, on était 3e et le match contre le Nicaragua nous avait mis à la première place. Donc, c'est à peu près le même scénario, 3e et on vise plus haut. Et pour terminer, et coach Minier, y a-t-il une décision prise au cours de ces éliminatoires que vous regrettez? Si oui, laquelle, tout cela? J'ai pas l'habitude de vivre dans les regrets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur, en l'occurrence le prochain match. Et quand il y a une défaite, qui fait partie intégrante de mon métier, j'ai souvent tendance à dire je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela, c'est peut-être mon passage en Afrique qui m'a marqué par cette doctrine, mais voilà. Donc on apprend de ces échecs et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mes joueurs, les grands joueurs, les grands hommes sont ceux qui arrivent à se relever de ces échecs. On peut tomber une fois et il faut se relever. Voilà, donc on apprend, pas de regret. Voilà, si encore une fois, s'il y a 1 an et demi, après 13 mois sans victoire pour Haïti, on nous avait dit qu'on serait en passe de pouvoir se qualifier après 52 ans d'absence pour une Coupe du Monde. Voilà, on aurait signé tout de suite. On est toujours en course, ce ne sera pas facile, mais voilà. Et puis pas de temps pour les regrets. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, jeudi soir. Merci. Merci, bonne soirée.